Parce que je voulais vous montrer un peu la préparation de la pâte Fish and Feed, parce que j'ai eu pas mal de questions par rapport à ce que vous avez pu voir sur les vidéos sur mon blog. Donc je voulais vous montrer un peu la préparation. Je pense à Anthony qui m'a pas mal posé de questions sur le sujet, donc là Anthony, tu vas pouvoir profiter de ce moment. Et puis les autres aussi bien sûr. Donc, on se retrouve tout de suite, je prépare les caméras, je vous montre comment on fait le mouillage de la pâte. A tout de suite. Bon alors, ça y est, j'ai préparé tout. Donc la pâte, alors comme j'expliquais un peu au mois de septembre, pardon, au mois d'octobre, parce que c'est au mois d'octobre que j'ai découvert cette marque, j'étais surtout sur la salsa qui est à base de curry, une pâte à base de curry. Et quand l'eau a commencé à baisser en température, j'ai remarqué, j'ai quand même constaté que j'avais moins, la pâte travaillait moins et j'avais moins de touches. Donc là du coup j'ai basculé toujours sur la base épices, parce que les épices l'hiver, faut pas négliger, faut même en profiter un maximum. C'est quand même les produits qui travaillent le mieux dans des eaux froides. Donc là je suis passé sur la Species. Donc là je voulais essayer, je voulais continuer sur l'épice, parce que c'est celle qui travaille le mieux en fait pour moi. Elle a pas mal de particules et dans l'eau froide donc elle se délie facilement et elle travaille vraiment dans toute la colonne d'eau. Voilà, c'est ça que je vais expliquer. Donc bah là j'ai dans ma boîte j'ai la Species. Elle est quand même un peu plus, donc il y a quand même pas mal de particules, donc ça peut être intéressant. Donc on va essayer ça aujourd'hui. Donc attention, voilà, donc je vous la montre. Pardon, voilà la Species. Donc c'est en sachet d'1 kg. Donc avec un scratch. Donc là je vais vous expliquer. Donc ce que j'ai quand même pu constater quand même en termes de mouillage, c'est clair et net, il ne faut pas la mouiller beaucoup. Si vous la mouillez trop, je parle en période hivernale, on va dire octobre, parce que je ne l'ai pas encore essayé en pleine saison. Mais là, pour la période hivernale, il ne faut surtout pas trop la mouiller. À chaque fois que j'ai trop mouillé cette pâte, elle plonge dans le fond et elle ne travaille pas. Le but d'une pâte, c'est de travailler dans toute la couche d'eau. Donc là, il faut vraiment limiter le mouillage. Donc vous allez voir, je mets vraiment pas beaucoup d'eau. Donc là, pour l'exercice, attention, je ne veux pas en faire beaucoup. J'ai pris une coupelle, d'habitude je fais ça un peu au picomètre. Là, pour l'exercice, j'ai pris une coupelle de Sion. Elle a vraiment pas mal de particules, c'est intéressant quoi. Voilà. Donc on va mettre ça, je pense que c'est largement suffisant. J'en ai même peut-être fait un peu trop, mais bon, c'est pas grave. C'est pour vous montrer un peu comment ça se passe. Voilà. Ensuite, c'est pas compliqué, hein. Vous servez d'une coupelle, hop, donc ça donne ça. Ok. Et le mouillage. Alors moi je mouille même des fois je mouille la pâte avec les doigts. Voilà, là si je vous mets ça comme flotte là, ça veut dire on ferait du 50-50, ça va être de la bouillie, ça sert à rien du tout. Donc vous voyez, je vais mouiller vraiment par perce. J'espère que voilà, je vais faire ça. Donc je fais un pré-mouillage on va dire. Là vous avez vu, j'ai vraiment pas mis grand chose. Bon, puis en plus là on a un temps humide alors. En fait le but c'est d'avoir des particules à la fois humidifiées on va dire, qui serviront à accrocher la pâte sur l'hameçon. Vous voyez la pâte là, donc là j'ai vraiment pas mis grand chose. Je vais remettre de l'eau. Voilà. J'y vais vraiment par plusieurs fois quoi en fait. Je vais pas prendre de risques. Puis là de toute façon en plus si je la mouille de trop, elle séchera pas. Hein. Donc elle est vraiment pleine de particules et tout. Elle travaille très très bien cette Species dans les eaux froides. Donc c'est toujours une base épice aussi. Hein. Hop. Là ça va être bon, je pense que. Il faut vraiment pas en mettre. Voilà, là j'ai des morceaux qui me vont très bien. Je préfère en mouiller un petit peu pendant la pêche pour avoir la texture qu'il me faut le mieux. Parce que si je mouille tout l'ensemble, ça sert à rien. Voilà. Vous voyez, là elle est prête en fait. Voilà. Là j'arrive à la serrer, elle casse tout seul. Donc là ça va tenir à l'hameçon et ça va bien travailler dans l'eau. Voilà.
Voilà, voilà. Il n'y a plus qu'à maintenant les amis. Donc c'était un petit tuto comment préparer la pâte de Fish and Feed. Si vous voulez avoir des renseignements, je vous invite à aller sur leur site. Et donc ils sont une page sur les réseaux sociaux et sur leur site internet où vous pouvez acheter par correspondance les produits. Voilà. Allez, c'est parti. Moi je vais m'amuser. Je vais essayer de faire quelques carpes avant Noël. Allez, à très bientôt. Ciao.